Saviez-vous que tu es né avec un but pour ta vie? 1. D'où venons-nous? Parle de l'origine. Nous sommes nés selon la volonté divine et le dessein de Yahvé au début de la création. Le Seigneur Dieu, Yahvé Elohim, façonna l'homme à partir du sol et insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu, Yahvé Elohim, prit l'homme et le plaça dans le verger, le jardin, en Éden pour en prendre soin et l'entretenir. Genèse 2:2.7, 15 net. 2. Qui sommes-nous? Parle de l'identité. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, justice extérieure, selon notre ressemblance, justice intérieure, afin qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les créatures qui s'y meuvent. Dieu a créé l'homme à son image, il l'a créé à l'image de Dieu, il l'a créé homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toutes les créatures qui se meuvent sur le sol. Genèse 1:2.26-28 net. Au bout d'un certain temps, l'homme s'est égaré. Souffrant d'amnésie spirituelle, le premier homme Adam a oublié qu'il avait été créé pour être, et a erré dans les ténèbres, l'illusion de la séparation, jusqu'à ce que Yahshua, le dernier homme Adam, vienne remettre les pendules à l'heure et restaurer pleinement tout ce qui avait été perdu lors de la chute de l'homme. Sais-tu que Yahvé a un plan pour ta vie? Son plan pour votre vie inclut la domination, et ce conformément à son intention originale. Référence Genèse, chapitre 3. Adam et Ève ont désobéi à Yahvé en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ont immédiatement réalisé que cela changeait la donne. Leur mauvaise décision a conduit à la mort et à la destruction de toute l'humanité pendant des milliers d'années jusqu'à la naissance, la mort, l'enterrement et la résurrection de Yahshua, le Messie et le Fils de l'Élohim vivant. La désobéissance d'un seul homme a ouvert la porte à toute l'humanité pour qu'elle devienne pécheresse. De même, l'obéissance d'un seul homme a ouvert la porte à un grand nombre de personnes pour qu'elles soient parfaitement en règle avec Dieu et acceptables à ses yeux. La loi a donc été introduite dans le plan de Dieu pour faire sortir de la clandestinité la réalité du péché humain. Et pourtant, là où le péché augmentait, il y avait plus qu'assez de la grâce de Dieu pour triompher encore plus. Et de même que le péché a régné par la mort, de même cette grâce victorieuse du péché régnera en tant que roi par la justice, donnant la vie éternelle par Jésus, notre Seigneur et Messie. Romains 5:2.19-21 TPT. Avec la mort de Yahshua sur le poteau d'empalement, la réconciliation avec le Père a été rendue possible, et avec sa résurrection, la voie du salut est devenue une réalité. Yahshua a dit qu'il fallait naître de nouveau pour voir et entrer dans le royaume. Nicodème vint de nuit trouver Yahshua et lui dit, « Nous savons que tu viens de Dieu, car personne ne peut faire les signes, attestant les miracles, que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Référence Jean 3:2.1, 2 LSB. Jésus, Yahshua, lui répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » V. 3. Nicodème demanda, « Comment un vieillard peut-il rentrer dans le sein de sa mère ?» Jean 3:2.4 LSB. Jésus, Yahshua, répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous étonnez pas si je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » V.5. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. V.16. Nous faisons partie des personnes de cette génération qui ont cru et croient au salut, qui voient et entrent dans le royaume, et qui expérimentent la vie éternelle. L'Écriture enseigne que si nous confessons ou reconnaissons la souveraineté ou la seigneurie de Yahshua avec notre bouche, et croyons vraiment dans notre cœur que Yahvé l'a ressuscité d'entre les morts, nous sommes en réalité sauvés. Référence Romains 10, 9, 10 et 13. Si tu confesses de ta bouche que Jésus, Yahshua, est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu, Yahvé, l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit, ce qui conduit à la justice, et c'est avec la bouche que l'on confesse, ce qui conduit au salut. 9 mai 2010. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. V.13 LSB. La prière des salut. Père, Yahvé, je nous confesse, nous reconnaissons l'œuvre achevée de ton Fils Yahshua sur le poteau d'empalement. Il est mort comme nous pour nous, afin que nous puissions devenir tout ce que tu es en lui.
Le problème du péché du premier Ramadan et de l'illusion de la séparation a été résolu une fois pour toutes par le dernier Ramadan. Je confesse, nous confessons et reconnaissons votre souveraineté en tant que Seigneur, Sauveur et Roi, et je crois, nous croyons vraiment que Yahvé vous a ressuscité d'entre les morts. Nous qui étions autrefois morts dans les offenses et le péché, nous avons maintenant été rendus vivants, ressuscités, et actuellement assis dans les lieux célestes dans le Messie Yahshua. De notre cœur, nous croyons à la justice et de notre bouche, nous confessons le salut. Il en est ainsi. Naître de nouveau n'inclut pas seulement la pleine assurance du salut, mais cela implique aussi de voir et d'entrer dans le royaume et la réalité de la vie éternelle dès maintenant. Si tu veux tout ce que Yahvé a pour toi, prie la prière suivante pour être rempli, baptisé, dans, de et par le Saint-Esprit. Père, Yahvé, nous te remercions pour le plan de salut complet qui a été mis à notre disposition par la mort, l'enterrement et la résurrection de ton Fils unique, Yahshua. Tu es mort en tant que nous pour nous, afin que nous puissions devenir tout ce que tu es. Merci d'avoir tenu ta promesse de renvoyer la promesse du Père pour nous donner les moyens de devenir des témoins audacieux et efficaces de la réalité de ton règne sur la terre comme au ciel. Il en est ainsi. Recevez l'Esprit Saint avec l'évidence du parler en langue lorsque l'Esprit vous donne la parole. Amen.